Hey, salut gang, petit vidéo. J'ai essayé de faire du poteau aujourd'hui, ça a plus ou moins fonctionné. Faites un contact sur un réseau américain, ils m'ont entendu, j'étais QRP. Communication était difficile, j'ai comme l'impression que lui m'entendait, moi je l'entendais pas bien. C'est drôle à dire, j'étais à 3,8 watts de puissance, mais bon, mon antenne elle dissipait à 1,6 watts de puissance, j'étais à peu près à 46%. Fait que malheureusement, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus. J'étais allé au parc voyageur en Ontario, euh, par la 40, là, c'est tout de suite après la frontière. Le parc était fermé quand j'étais arrivé. J'ai trouvé une rue par en arrière, puis j'étais allé me parker sur le bord de l'eau. Mais bref, je voulais faire une vidéo sur qui va peut-être intéresser là, les gens qui sont sur le groupe Les QRP du Québec ou les gens sur YouTube. Sur ce que j'ai utilisé comme équipement aujourd'hui, je vous dis ça, c'est l'équipement QRP, c'est pas du haut de gamme. Vous le savez, moi, c'est moins cher possible, mais c'est sûr qu'il faut changer mon antenne, là, parce qu'il y en a beaucoup qui est dans l'antenne, puis mon antenne. Ce qui est cool aujourd'hui, j'ai pas fait de contact, mais j'ai appris à. En passant, ça, c'est parce que c'est une table que j'utilise pour mettre un projecteur, les films pour enfants. Là. Il n'y a pas de signification pour ce photo-là. Mais non, c'est ça, j'utilise. J'ai appris comme certains trucs, comment manipuler, j'allais dire gosser l'antenne, comment manipuler l'antenne. Fait que j'ai réussi à faire des choses, mais comme une des frustrations que j'ai, je suis pas capable. Je suis pas capable de toucher le 20 mètres, j'entends rien. Le 10 mètres, j'entends rien. Je me suis fait une antenne pour le 10 mètres. Il y a quelque chose que je ne fais pas correct. Je vais apprendre à me servir du nano. On va le régler. Je vais aller voir des gens d'expérience comment faire une antenne 20 mètres. Là, pour l'instant, je ne fais que du 40 mètres, malheureusement. Donc, quand je pars. Ça, c'est mon sac que j'ai acheté chez Préfère. Ça fait longtemps. World's Famous. Avec une grosse poche ici, des poches sur le côté, des cordes. Bon. Qu'est-ce que je mets dedans? Je me suis fait 2 tubes de PVC que je tape sur la corde à côté que j'attachais avec des tie wraps pour transporter comme j'ai des antennes magnétiques. J'ai le plus petit tube, c'est pour l'antenne que j'utilise pour faire du VHF. Donc, elle est ajustée à ça. Le plus long tube, c'est mon antenne télescopique gras 1699T, antenne pas bonne que j'utilise, bref. Je mets ça là-dedans. Ça se transporte bien. Comme si je monte en haut d'une montagne, ça va être parfait. Ensuite, à l'intérieur du sac, je vais baisser mon sac. Je traîne un pad de papier pour quand je fais des contacts, ou comme aujourd'hui quand j'en fais pas. Je peux noter des choses. J'ai été sur le site de VE2YYQ, c'est à Patrick, là. Allez voir ça. Les cartes de référence. J'ai référence sur les fréquences, les bandes, comment faire du POTA. Vraiment, le site à Patrick, là, VE2YYQ, là, à voir, là, c'est vraiment ultra complet. La plupart des choses que j'ai là-dessus viennent de là. J'ai des feuilles de POTA que je n'ai pas utilisées. J'ai une carte azimutale centrée sur Montréal qui m'aurait servi à rien aujourd'hui, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Un guide pour mon antenne, bref, c'est un mémoire. Je mets ce que je veux dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Naturellement, là, ça c'est l'affaire que je vais changer. J'ai été chez Canadian Tire, c'est un case pour transporter un pistolet, une arme à feu. J'ai pas d'arme à feu chez moi. J'ai pris ça. Je vais observer que, bon, c'est pratique. Je vais le garder. Je vais probablement l'utiliser pour autre chose, mais dès que je peux le changer, tu sais, c'est toujours le principe que quelqu'un qui voit ça fermé ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, puis qui connaît les armes à feu, ça peut créer un doute inutile. Peut-être que j'exagère, mais bref. À l'intérieur, mon transmetteur USB, tout petit, et mon auto-tuner que j'ai utilisé aujourd'hui. Et le micro, dans le fond, là, un petit micro qui vient avec mon transmetteur. Donc, je transporte ça là-dedans. Ce que j'aimerais, c'est avoir une boîte plus petite, encore plus compacte, pour que ça prenne moins de place dans mon. C'est pas lourd. Ce que j'aime bien, c'est que comme je les mets dans le fond du sac, je mets le pad dessus, ça accote sur mon dos, c'est plat. C'est bien.
Mais j'aimerais ça que ce soit plus petit, même vraiment pas pesant. Mais j'aimerais avoir quelque chose de plus léger. Mais bon. Ensuite, naturellement, je traîne. Là, je l'ai attaché après, là, un petit Baufun là, qui peut être bien. M'a cité, François Pérusse, là. Mais c'est quand. L'histoire du chirurgien, là, ça dépend de quand t'es fourré. Là. C'est quoi exactement? C'est bien pratique quand tu sais pas quoi faire, mais bref, un petit Baufun. J'ai aussi à l'intérieur de cette poche-là Garmin, un GPS portatif. C'est plus pour les coups ordonnés. Et j'ai mon pack de batteries, 8 batteries rechargeables. Ce qui est vraiment cool aujourd'hui avec ça, en travaillant à l'antenne, j'ai réussi à atteindre des taux de 4,4 watts de puissance. C'est une station 5 watts. Je pense, j'ai jamais réussi à faire ça branché direct dans le mur. Mais là, c'est sûr que maintenant que je comprends un peu mieux mon antenne, tu sais, Joe, il disait qu'est-ce que tu as appris, mais là, j'ai appris un peu mieux comment fonctionnait mon antenne. Je vais faire des meilleurs résultats de la maison. Je ne le rebrancherai pas à soir parce que je vais aller faire d'autres potas peut-être demain. Là. Demain soir avant de me coucher, peut-être plus tard à soir, si je ne suis pas trop fatigué, je vais peut-être aller au parc Belle-Rive. Ça, c'est une autre gaffe que j'ai faite, par exemple. J'aurais dû aller à Belle-Rive tout de suite parce qu'à Belle-Rive, il y a un réseau Internet. J'aurais pu comme faire un spot sur Pota que j'ai pas fait. Ça fait que, tu sais, peu importe ta station que tu as, si le monde sait que tu n'es pas là, ils ne te contacteront pas. C'est peut-être une gaffe que j'ai faite. Regarde, on apprend de nos erreurs. Donc, je vais sûrement aller j'ai su rapidement des petites cartes d'identification, ma carte de membre l'UMS, ma carte avec mémoire de Canwarn, un coffre à crayon avec des crayons, paire de ciseaux, tape à mesurer. Mais j'ai ensuite le fil pour connecter mon antenne, un fil USB avec un petit chargeur pour iPhone. Mon auto-tuner, des fois, il a tendance à se vider vite. Fait que c'est super long. Un truc en métal que je peux mettre mon antenne, ça va être tout petit, là, mais ça fonctionne. Je pensais pas, là. Je pensais que ma tôle serait trop petite. La tôle de biscuit, c'est encore plus petit. Ça vient d'un pot de biscuit, là, la QRP Biscuit Station. Là. Mais je fais des contacts avec, ça fonctionne. Un livre sur le poteau. Souvent, là-dedans, j'ai écrit des notes, les numéros des parcs où je veux aller. D'ailleurs, je n'avais pas écrit le numéro du parc de voyageurs. Il a fallu que j'arrête d'un Tim Hortons, la connexion Internet. Ici, j'ai mon bloc d'alimentation, la prise, là, parce que j'avais amené mon Motor Master, mais je vous dirais qu'honnêtement, c'est terminé, je ne l'amène plus. Pas pour du HF, parce que ça fait de l'interférence. Je m'en ai rendu compte. Avec les petites batteries, j'ai les mêmes puissances, pas d'interférence. Et la corde, ça c'était pas vraiment utile. Des tie wraps, bien sûr, ça peut être pratique. Et sans ça, ici, dans cette pochette-là, j'ai un fil pour connecter mon transmetteur à mon auto-tuner et j'ai naturellement mon magmount sur lequel je place mon antenne. Donc, c'est pas mal ce que je traîne présentement pour aller faire mon POTA. J'aimerais vraiment réduire l'équipement, avoir, comme je vous dis, un case plus petit qui n'est pas d'arme à feu, puis entraîner le moins possible. La prochaine étape, ce que je veux faire, parce que j'aimerais ça aller sur le Mont-Saint-Hilaire, le pain de sucre qui est quand même haut. Ces temps-ci, ça va être encore boiteux, c'est pas le temps, il va y avoir encore de la neige. Là. Mais la prochaine étape, ça va être de pacter mon sac avec tout mon stock. Même, je vais peut-être mettre plus de stock qui soit plus lourd pour aller marcher 1 heure, 2 heures avec dans le quartier, juste pour m'habituer à marcher avec. Ça, c'est un conseil que j'ai vu justement, là, je ne sais plus c'est qui, un YouTuber qui disait si vous faites un sac, allez marcher avant de partir avec parce que tu te ramasses à monter une montagne, tu es rendu au milieu, tu as mal au dos, tu es un peu mal pris. Donc, c'est un entraînement physique. Je vais vous avouer qu'avec la pandémie, je suis pas mal out of shape. Là. Mon kung fu, excusez, mon kung fu n'est pas très bon. Je ne me suis pas entraîné beaucoup, à part jouer un peu au basket, mais c'est pas le même genre d'entraînement. Je suis dû pour me remettre en forme, donc voilà. C'est l'équipement que je traîne. En gros, le contact que j'ai fait aujourd'hui, malheureusement, c'est un réseau. Je pense que c'était Nata, justement. Et j'ai entendu des gens
un de l'Ohio. Malheureusement, ces lettres d'appel, j'ai fait une faute, fait que je sais pas. Je sais qu'il est en Ohio. L'Ohio, juste pour le fun, si je regarde sur ma carte américaine, l'Ohio, Ohio States, c'est quand même pas l'Ohio. L'Ohio. Si je regarde en Ohio, Pennsylvania, Michigan, Indiana, Ohio, c'est ça, au sud de Chicago. Ouais, Chicago, t'es en Illinois. Oh non, c'est ça. Chicago est ici. C'est au sud de Cleveland, au sud de Windsor. Donc, j'ai fait. Excusez, je parle au mur, là, mais j'ai fait un contact en Ohio. L'autre, j'ai rentré ses lettres d'appel. Je me souviens plus où ce qu'il était. Je pense qu'il était au Vermont. Je me souviens pas par cœur. Ah, je l'ai ici. Attendez, je vais vous le dire, là. Application QRZ très pratique. J'avais collé qui. Non, attends. Non, excusez, je ne l'ai pas par cœur, malheureusement. Et il l'a pas. Bon. Ok, ben c'est ça, je ne l'ai pas. Je me souviens plus, il était où. Probablement. Oui, je me souviens. Il était au nord de Boston. Il était. Pas dans le Massachusetts, mais dans le. C'est-tu le Maine? Virginia. Juste une seconde. Il était dans l'état de. Probablement. Dans le New Hampshire. Probablement dans l'état du New Hampshire, j'y vais de mémoire. Mais bref, hey, je vous parle. Je suis pas concentré. Mais bref. Tout ça pour dire que c'est partie remise. Pas fait vraiment de contact, mais au moins j'ai appris quelque chose. J'ai appris à manipuler mon antenne. Mon prochain objectif, ça va vraiment être de réussir à faire fonctionner ça en 20 mètres. Si c'est pas avec l'antenne, puis j'ai essayé avec une antenne de série pour le fun, le 10 mètres. Ce que je trouve bizarre, c'est que quand je suis allé au point du jour, j'entendais. Même dans ma rue, devant la maison, sur la voiture, j'entendais sur le 10 mètres. Là, je comprends pas pourquoi que ça fait 2 jours que j'entends pas et que j'ai pas entendu dans un endroit où il n'y avait rien autour. Il y a quelque chose que je fais pas correct. Puis je vous dirais que les puissances sur l'antenne, c'est pas fort, c'est du 0,3 watts. Sur l'antenne télescopique, il faudra falloir que je joue avec. Là. Mais bref. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous regardez en bas, il y a les liens pour la Ligue QRP de Montréal, la page Facebook, c'est ouvert à tout le monde. Je vous souhaite bon réseau et on s'en reparle une autre fois. Je vous reviens avec ma prochaine expérience à Belle-Rive. Et je vais prendre mes souris et vous souhaiter une bonne fin de soirée. 73, VA2 KFU, terminé.